Bonjour. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré le principe d'une visée. Mais aujourd'hui, je vous explique comment calculer sa position avec les données du sextant. Pour cet exercice, vous avez besoin d'un almanach, d'une montre avec une précision à la seconde et bien sûr de votre sextant qui permettra de connaître l'angle mesuré entre l'astre et l'horizon. Grâce au sextant, nous avons pu mesurer un angle entre l'horizon et l'astre, appelé hauteur. Mais il est possible de mesurer un autre angle, l'angle entre l'astre et le zénith. On appellera cet angle distance zénithale, soit 90 degrés moins la hauteur. Étant donné la distance entre le Soleil et la Terre, on considère que les rayons lumineux sont parallèles. Par construction, on peut définir une nouvelle droite entre le centre de la Terre et le Soleil, ce qui nous permet de créer un nouveau point, le point PG, appelé le pied de l'astre. Entre le point PG, le pied de l'astre, et votre position, vous avez l'angle DZ, la distance zénithale. Cet angle peut facilement être converti en distance, en sachant qu'une minute de grand cercle est égale à 1 nautique. Prenons un exemple. Nous avons calculé une hauteur vraie de 47 degrés 41,8 minutes que je soustrais à 90 degrés. Je retrouve 42 degrés 18 minutes,2 qui nous donne la distance zénithale. Je convertis le tout en minutes. Ça me donne 2538,2 minutes, qui est égal à 2538,2 nautiques. Grâce à ce premier calcul, on peut estimer la position du bateau sur le cercle jaune à une distance de 2538,2 nautiques du pied de l'astre. Dans le deuxième chapitre, comment connaître la position du point PG? Grâce à notre almanach, qui donne la position du Soleil, de la Lune et de chaque planète, à chaque heure de toutes les journées. Exemple pour aujourd'hui, dimanche 31 octobre 2021, à 19h UTC. Le Soleil se trouve à plus de 14 degrés en dessous de l'équateur. On donnera à cette valeur le nom de déclinaison. La deuxième coordonnée, c'est l'angle horaire par rapport au méridien de Greenwich. Sur ce schéma, on retrouve le point PG, le pied de l'astre. À son zénith, l'astre observé. En orange, la déclinaison. En bleu clair, l'angle horaire. Et en vert, le méridien de Greenwich. La déclinaison correspond à notre latitude. Elle sera positive au nord et négative au sud. Pour l'angle horaire, il sera toujours calculé par rapport au méridien de Greenwich et dans le sens de la rotation de la Terre. Maintenant, nous connaissons la position de PG. On pourrait reporter la distance zénithale, le vecteur B, mais malheureusement celui-ci est trop grand pour être reporté sur une carte avec une grande précision. En 1873, un contre-amiral, Marc de Blond de Saint-Hilaire, invente une méthode de calcul toujours utilisée à nos jours, les hauteurs estimées. Normalement, un marin connaît toujours approximatif sa position de cette position estimée.
on va calculer la distance qui nous sépare du pied de l'as et la comparer avec la distance zénithale. La différence entre ces deux distances nous donnera l'intercept. Pour faire ce calcul, nous avons besoin de 4 éléments. La déclinaison, GHA, l'angle horaire, la longitude du point estimé, et en dernier, la latitude. Avec ces 4 éléments, on va pouvoir déterminer un cinquième. L'angle horaire local. L'angle horaire local est l'angle compris entre la position estimée et le point PG. Pour connaître la valeur de AHL, on va soustraire la longitude estimée à la valeur GHA. J'avoue que la théorie est un peu rébarbatif, mais avec un exemple, vous allez plus facilement comprendre. Voici les données de notre exercice. Une visée a été effectuée le 20 mai 2021 à 16h40 et 10 secondes UTC. J'ai obtenu une hauteur vraie sous sextant de 42 degrés 41 minutes. Et ma position estimée est à 48 degrés nord, 24 degrés ouest. La première chose est de calculer la déclinaison. J'ouvre mon almanach à la page du 20 mai 2021. Dans la colonne déclinaison pour le Soleil, je vais chercher la valeur pour 16 heures. Et je trouve une valeur de 20 degrés, 7,1 minutes nord. Pour les 40 minutes qui restent, il faudra faire une interpolation. On peut constater que la déclinaison augmente de 0,05 à chaque heure. C'est indiqué en bas de la colonne, ici en jaune. À la fin de votre almanach se trouvent les pages d'interpolation. Ouvrez la page pour les 40 minutes et au regard des 0,05, vous trouvez la valeur de correction 0,03. La déclinaison sera la somme de la première valeur à 16 heures et de la deuxième à 40 minutes. Pour l'angle horaire, vous faites identiquement la même chose. Vous allez d'abord chercher la valeur pour 16 heures. Puis vous cherchez la valeur pour les 40 minutes et 10 secondes. Les 10 secondes sont maintenant très importants. Additionnez les deux valeurs pour trouver l'angle horaire. Notez votre longitude et latitude du point estimé. Pour connaître l'angle horaire local, vous devez soustraire la longitude à l'angle horaire. Maintenant que nous connaissons la valeur de A, qui est de 90 degrés moins la déclinaison, et la valeur de C, qui est 90 degrés moins la longitude, plus l'angle qui se trouve entre ces deux valeurs A et C, l'angle horaire local, on peut facilement calculer B avec la trigonométrie sphérique. Voici les deux formules nécessaires pour notre calcul. La première formule étant la hauteur calculée, notre segment B sur le dessin, et la deuxième formule, l'azimut, qui n'est que le relevé de la position estimée vers le Soleil. Attention, n'oubliez pas de convertir vos degrés et minutes en degrés décimales. Avec le résultat de la hauteur calculée. Maintenant, vous pouvez connaître la différence entre la hauteur calculée et la hauteur vraie du sextant, l'intercept, qui nous donne 29,1 minutes ou 29,1 nautiques. Faites de même avec la deuxième formule pour connaître l'azimut.
Après calcul, vous trouverez une valeur de 109,8 degrés, qui représente l'angle intérieur. Mais celui qui nous intéresse, c'est l'angle extérieur. 250 degrés, est égal à l'azimut. La dernière étape consiste à tracer votre position avec ces deux valeurs, l'intercept et votre azimut. Commencez à positionner votre point estimé, puis tracez une droite à 250 degrés en passant par le point. Relevez l'intercept de 29 nautiques avec votre compas. Placez la valeur de l'intercept sur votre azimut en partant du point estimé. Ne vous trompez pas, étant donné que la valeur hauteur calculée est plus grande que la valeur hauteur vraie du sextant, l'intercept sera du côté opposé au Soleil. Pour terminer, tracez perpendiculairement la droite de hauteur. Et voilà, vous avez terminé et vous connaissez maintenant votre position. Pour terminer cette vidéo, je vous montre le programme que j'ai utilisé. EZ Almanac a l'avantage d'avoir une documentation complète jusqu'en janvier 2060. Valable pour le Soleil, la Lune, les planètes et une cinquantaine d'étoiles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez compris le principe d'une droite de hauteur. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.